Salut à tous, c'est Abdelwakil. On se retrouve aujourd'hui pour une interview un peu spéciale. On va retrouver Tom, étudiant à l'école centrale Nantes. Vous nous avez demandé à travers les réseaux sociaux des informations sur les différentes écoles. Et bien on va commencer une petite série d'interviews avec des étudiants qui sont en école. Donc si vous visez une école particulière, envoyez-nous un message et on réalisera l'interview pour vous. Si vous kiffez la chaîne, envoyez de la force et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Donc déjà, si tu peux te présenter un petit peu. Je m'appelle Tom Obel. Je viens de finir ma deuxième année d'école d'ingé à l'école centrale de Nantes. Avant ça, j'ai fait une prépa PTSI-PT au lycée Chevrolier à Angers. Et l'année prochaine, je vais partir en double diplôme dans l'école de commerce nantaise Audencia. Comment tu fais ton choix d'école après les concours en fait? Comment ça s'est organisé? Écoute, moi je voulais une école qui nous permette de construire nous-mêmes notre propre parcours, c'est-à-dire choisir vraiment la plupart des cours qu'on voulait faire et qu'on puisse. Je voulais une école aussi qui rayonne internationalement parlant pour pouvoir faire des mobilités à l'étranger un peu n'importe où, un peu où je voulais. Je voulais aussi une école qui accorde une place importante à tout ce qui est soft skills, donc le leadership, la prise de parole, le développement de son réseau, etc. Et mon dernier critère, qui était à l'époque le premier quand j'étais en prépa, c'était aussi le classement de l'étudiant, où les écoles centrales sont plutôt bien cotées. D'accord, ok, très bien. Et t'as hésité avec certaines écoles ou pas? En fait, moi, c'était assez clair que je voulais faire une des écoles centrales. Donc, en fait, mon choix, c'était surtout Paris, Lyon ou Nantes. Après, bien sûr, tu vois, j'avais mis les grandes écoles, j'avais mis Polytechnique, les mines, etc. Mais globalement, je savais que je voulais faire une des centrales. D'accord, ok. Et il y a une question, tu vois, qui revient assez souvent, tu vois. Tu choisirais entre Centrale Lyon et Centrale Nantes. C'est quoi, tu choisirais laquelle en fait? Toi, t'aurais fait quoi comme choix? Je sais pas si t'as eu Centrale Lyon aussi, je sais pas. Mais Ouais. Ouais, tu l'as eu? Moi, j'étais premier en liste d'attente pour Centrale Lyon et la liste d'attente n'était pas débloquée. Et j'avais mis Lyon avant Nantes dans mon choix parce qu'à l'époque, en fait, comme je viens de Lyon, c'était un peu aussi le choix du cœur et globalement, les retours que j'en avais eus étaient très bons. Donc, j'avais plutôt choisi Lyon. Je connaissais plus de personnes qui venaient de là-bas. D'accord, ok, donc c'était plus un choix par rapport à la distance, la maison, la région. C'est ça, D'accord, exactement. ok, d'accord, ok. Sinon, en vrai, en termes ils offrent à peu près les mêmes choses, je veux dire, en termes de parcours. Ouais, c'est pas exactement les mêmes expertises, mais ouais, globalement, la même ouverture dans les deux écoles, concrètement. Et en termes de prestige, si tu veux, les deux se valent, hein, concrètement. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence. D'accord, ok. Et justement, tu as parlé d'expertise. Quels sont les domaines de prédilection et les matières enseignées à Centrale Nantes? Alors en fait, à Centrale Nantes, en première année, on a en gros 75% de tronc commun, je dirais. Donc on a des matières variées, on a de la conception, de l'informatique, des maths, de la mécanique des milieux continus, mécanique des fluides. On a aussi des langues, on a une LV1 et une LV2, et on a des cours de sport. Et après, à côté de tout ça, donc on a à peu près 25% des cours qu'on va choisir. Parmi une petite liste, on doit choisir 2 cours. Donc, on peut choisir par exemple parmi bio-info, matériaux, énergétique, système d'information. Donc, parmi ça, on va en choisir 2. Et après, on a aussi une journée qui est dédiée à tout ce qui est soft skills, donc avec des sciences humaines et des sciences de l'entreprise. Donc, par exemple, comme cours, ça va être développer ses réseaux, manager une équipe, organiser un projet, conduire des réunions. Donc ça, c'est pour la première année. Et en fait, en deuxième année et en troisième année, on va choisir une option. Donc ça, c'est vraiment une spécificité à Centrale Nantes, c'est que dès la deuxième année, on va choisir une option. Et donc là, en fait, on a différents blocs, si tu veux. On a 20 options dans différents domaines. Donc ça peut être du domaine industriel, du domaine qui touche un peu au génie civil, au numérique, à l'océan, aux énergies, à la santé, où on a des options un peu type projet. Donc voilà.
Moi, par exemple, j'ai fait l'option génie industriel. Voilà. D'accord, ok. Ok. Et t'as fait génie industriel juste comme ça, parce que tu savais pas trop ton choix, ou bien tu savais déjà ce que tu voulais faire? Moi, je savais déjà, je savais que c'était un domaine qui m'intéressait pas mal parce que j'avais fait ma prépa PTSI-PT, donc quand même, il y a une grosse connotation industrielle. Et moi, la partie conception m'intéressait pas forcément, mais j'étais assez intéressé par tout ce qui était gestion de la production, gestion des risques, ergonomie des postes de travail, économie circulaire ou les procédés en eux-mêmes. Et donc, étant donné que c'était des cours qui étaient présents dans l'option génie industriel, je me suis orienté assez naturellement vers cette option-là. D'accord, ok, très bien. Et mais donc là, et en troisième année, vous faites quoi en fait aussi? En fait, en troisième année, soit on choisit une autre option, donc ce qui nous fait une double, on a deux options dans notre cursus, soit on peut partir aussi en double diplôme à l'étranger, ou même en France, mais c'est surtout à l'étranger que ça se fait. Je sais pas, il y a plus de la moitié des élèves qui partent en double diplôme, enfin j'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment une grosse partie de la promo qui part en double diplôme à l'étranger, donc soit pour se spécialiser encore plus dans ce domaine, soit pour choisir une option complètement différente, avec un domaine complètement différent. C'est vraiment ouvert. D'accord, ok. Et donc tu m'as parlé d'international. Comment Centrale Nantes est représentée à l'international? C'est quoi les doubles diplômes qui sont disponibles? Il y en a beaucoup qui rêvent des États-Unis, voilà. Comment ça se passe en fait? Écoute, à Centrale, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde part à l'étranger pendant son cursus. Donc que ce soit en stage, soit en université. Je connais plus la durée minimale à l'étranger, mais je sais qu'on doit partir quand même au moins, de mémoire, c'est au moins 6 mois. C'est au moins un semestre. Donc il y en a beaucoup qui partent dans des universités prestigieuses un peu partout dans le monde. Franchement, on a des partenariats avec beaucoup de pays. Donc moi, je reviens par exemple d'un semestre là à Polytechnique Montréal. C'était mon premier choix. Globalement, tout le monde tout le monde. Franchement, plus d'une personne sur deux a son premier choix. On n'est vraiment pas à plaindre là-dessus. Voilà, on peut découvrir des cultures vraiment incroyables et même associativement parlant, on a pas mal d'assauts impliqués, que ce soit dans la thèse, dans l'ouverture internationale. Et aussi, par exemple, on a plus de 40% d'étudiants internationaux sur le campus, et donc on cohabite tous ensemble. Ça fait une grande famille hyper sympa qui vient des quatre coins du monde, donc c'est sympa. Ah ouais, c'est grave stylé. Et c'est basé sur quoi en fait ces doubles diplômes en troisième année? Le classement à l'école, c'est comment que ça se joue vraiment sur ça? En fait, pour la sélection, en fait, on va avoir une première sélection en interne, donc dans l'école. Et là, ça va se faire sur les notes de première année, il me semble. Et après, on va avoir une sélection dans l'université partenaire qui va se porter surtout sur la première année de Centrale, mais il me semble aussi qu'ils demandent dans certaines universités les notes de prépa. Mais après, ils sont compréhensifs, ils connaissent un peu les prépas françaises, donc ça va. Ok. Donc ouais, c'est cool, ok. Et justement, t'as un peu des échos pour les États-Unis ou pas? États-Unis, j'ai pas trop d'écho. D'accord. Canada, si tu veux, j'en ai un peu. Canada, c'est vraiment c'est incroyable. On est en partenariat donc avec Polytechnique. On a aussi des élèves qui partent à l'ETS ou à McGill, donc d'autres écoles de Montréal. Et ouais, vraiment là-bas, on a une grosse communauté et c'est hyper sympa. Moi, par exemple, je me suis retrouvé dans le même cours qu'une centralienne, absolument par hasard, en fait. Genre, on s'est retrouvés comme ça. On ne savait pas qu'on était ensemble et voilà. Ah ouais. Il y a beaucoup d'étudiants sur le campus central de Nantes ou... Je veux dire, une promo, il y a combien de personnes à peu près? Ta promo à toi, par exemple? Une promo, c'est à peu près 400 personnes. D'accord, ok. Ah ouais, c'est assez restreint. Ouais. Aux arts, on est 1000 pour une promo. Ok, ouais, je vois. Donc, on va passer à autre chose. L'alternance, elle est possible ou pas centralement? Ouais. Alors, l'alternance, si vous voulez faire de l'alternance, vraiment, je recommande très vivement Centrale Nantes. On a 20% des élèves qui sont alternants dans l'école. On y est vivement encouragé et accompagné.
Par exemple, au début de l'année, on a différents forums pour aider les personnes qui veulent faire de l'alternance à trouver une entreprise, justement. Et moi, pour la petite histoire, je suis en colocation avec un alternant et vraiment, hier, j'ai échangé avec lui sur l'alternance. Et vraiment, il trouve ça incroyable, ça lui plaît vraiment et voilà. C'est cool. Ouais, c'est cool. T'es payé en même temps, tu vas à l'école. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Ok, bah top. Et quelles sont les opportunités en fait professionnelles qui sont offertes aux sorties? Et aussi, si tu pouvais me parler du réseau des alumni après, comment ça marche à Centrale? Alors, pour les opportunités après, en termes de domaine, franchement, c'est hyper varié. Vu qu'on a, comme je t'ai dit, on a de l'industrie, on a de la santé, on a du génie civil, du numérique, on a tout un bloc autour des énergies, de l'océan. Franchement, on peut faire vraiment, j'ai envie de te dire, j'ai lu une interview hier, on peut tout faire après Centrale, la personne disait. Et franchement, je suis d'accord. On peut vraiment tout faire en termes de parcours, on peut tout faire. Ok, donc il n'y a pas de. Franchement, c'est vraiment. On vous forme pour vraiment aborder tous les sujets. En fait. Okay. C'est ça. En fait, si tu veux, si on veut se spécialiser, on peut. Mais donc par le biais des options, etc. Et des doubles diplômes. Mais si on veut être formé vraiment à juste être adaptable et connaître un peu tous les domaines, c'est vraiment possible à Centrale Nantes. En fait, nous, on est vraiment formés, si tu veux, à être adaptable et être prêt à comprendre et à l'aise dans différents domaines. D'accord, ok. Il y a un parcours pour ça ou c'est Il n'y en a pas un. En fait, il n'y a pas un parcours pour ça. Mais si tu veux, par le biais du tronc commun qu'on a en première année, déjà, on a une formation quand même c'est assez diversifié. Tu vois, vu qu'on fait de l'info, des maths, de la mécanique des fluides, de la conception, je veux dire, c'est hyper. Donc dans la journée, tu peux te retrouver à faire plusieurs choses qui ont rien à voir, quoi. C'est ça. Le matin, tu peux faire de l'info, l'après-midi de la méca flux et le soir des maths, quoi. Ok. Ok, c'est top. Et pour tout ce ok, donc, mais est-ce que vous avez, je veux dire, en termes de lorsque vous recevez des opportunités quasiment tous les jours, des emails et tout, pour des stages, est-ce que c'est plus facile pour trouver des stages? Comment ça se passe en fait, stages ou même des CDI? Comment vous recevez les offres? Est-ce que vous êtes pris avant même de sortir? Comment ça se passe? Alors pour le coup, on a pas mal d'offres, mais on passe surtout sur une plateforme qui s'appelle Job Teaser. En fait, on a un compte un peu Centrale Nantes on a des offres qui sont dédiées aux centraliens. Et il y a pas mal de gens qui trouvent que ce soit un stage là-dessus ou même des offres d'emploi après. Et également, comme tu me demandais, oui, je connais pas le pourcentage, mais beaucoup de gens sont embauchés avant même la fin de leur stage de fin d'études. Si tu veux, la plupart du temps, c'est souvent une entreprise dans laquelle tu as déjà fait ton stage et ils apprécient vachement ton profil, ta façon etc. Et là, ils te proposent un CDD ou un CDI. D'accord, ok, très bien, ok. Et pour tout ce qui est réseau des alumni, comment ça se passe à Centrale Nantes? Est-ce que les alumni sont proches des étudiants? Je sais pas si tu connais un peu comme ça se passe aux arts, ou est-ce qu'il y a la même proximité? Est-ce qu'il y a voilà quoi. Alors je dirais qu'on n'a pas la même proximité que les alumni des arts et métiers non plus. Mais aujourd'hui, le réseau des alumni, ça représente plus de 19 000 diplômés. Donc on a pas mal de rencontres, des after-work. On a pas mal d'événements, notamment des événements sportifs intergénérationnels qui sont organisés. Donc pour la petite histoire, par exemple, on avait une équipe au marathon de New York, je crois en 2019. Et je pense qu'ils voulaient en faire en 2020, mais bon. mais du coup, on a pas mal de rencontres, notamment autour du sport. Parce que finalement, c'est un bon moyen de garder contact avec les anciens. Et au fur et à mesure de ces rencontres, se tissent des opportunités, se créent des opportunités. Ok, ouais, c'est stylé. Ok. Et maintenant, on va retourner à l'école. Allez. Comment ça se déroule la vie associative à l'école, la ville de Nantes? Un peu là, on sort du cadre scolaire
Voilà, La vie en elle-même. Alors, rentrer à Centrale Nantes, c'est prendre part à une vie associative incroyable. Et vraiment, c'est énorme. On a plus de 80 assos et clubs au sein de l'école. Donc, c'est beaucoup. Chaque personne est impliquée dans une ou plusieurs associations. Donc moi, par exemple, l'année dernière, j'étais président d'une association de solidarité internationale. On était 40 et en fait, pendant l'année, donc on organisait plein d'événements pour récolter des fonds. Donc par exemple, on a organisé un loto. On voulait organiser un tournoi de foot. Bon, ça s'est pas fait, mais on a voulu organiser un tournoi de foot. On faisait pas mal de ventes sur le campus. Des ventes en ville. On a participé à la co-organisation du marathon de Nantes aussi. Donc on a fait pas mal d'événements et donc le but c'était de... Je me suis un peu égaré là, mais bon. Non, continue. Plus d'infos, c'est toujours mieux. Hein. Et donc le but c'était de récolter de l'argent pour financer des toilettes sèches dans un village vietnamien. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite histoire. Donc là, c'est des vrais projets, je veux dire, à l'autre bout du monde. Des vrais projets. Là, on était 36, on a récolté 15 000 euros avec toute l'équipe. On a gagné le prix, je sais plus comment il s'appelle, le prix de la solidarité étudiante par la Fondation Veolia. Ah ouais. Enfin voilà, ouais. Non. C'est des beaux projets. Donc c'est vraiment très diversifié. Je pourrais pas te citer toutes les associations qui existent, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et même en termes de sport, on a vraiment une école qui est très 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 sportive. Donc on a un gymnase, on a aussi un terrain synthétique qui est incroyable. Donc on a une trentaine de sports qui sont représentés dans des infrastructures vraiment super. Et après, pour te parler un peu de la ville, on est sur les bords de l'Erdre. L'Erdre, c'est une rivière qui se jette dans la Loire. Donc à Nantes aussi, il y a la Loire. Nantes, c'est une ville hyper étudiante. J'ai vu récemment 3e ville étudiante de France. Mais vraiment, ça a le mérite. C'est une ville, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. C'est de plus en plus réputé en Europe pour sa qualité de vie. Petit plus, on est à 15 minutes du centre-ville. Donc pour une école comme ça, c'est top parce que les autres centrales sont assez loin du centre pour le coup, que ce soit Paris ou Lyon en tout cas. Nantes, l'école est vraiment dans la ville. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? À la résidence, on a plus de 72% des premières années qui habitent à la résidence de l'école, qui est littéralement dans l'école en fait. Elle est bien la résidence ? Ouais, la résidence est super. Je saurais pas te dire quand elle a été faite, mais je dirais 2015. C'est récent. C'est vraiment c'est cool. Tout le monde vit ensemble. On a pas mal de. Soit tu peux habiter tout seul, soit tu peux habiter en colocation. Donc c'est vraiment top. C'est une ville donc hyper étudiante, c'est une ville super verte. D'ailleurs, ça m'a choqué en revenant de Lyon là. C'est complètement plus vert que Lyon. C'est impressionnant. Ah ouais, voilà. Ah, je te jure, vraiment, j'étais waouh, c'est vert. Pourtant, t'habites à Oula quand même. Mais ouais, je te jure, mais je te jure, c'est vachement plus vert quoi. Mais du coup, c'est cool. Ah ouais, c'est stylé. Ah, c'est cool. Et ok, ouais, franchement, c'est propre. Aussi, est-ce que tu as des conseils pour les étudiants qui vont devoir faire leur liste de vœux ? Comment toi, tu as abordé cette étape-là ? Et voilà, donc, ce que tu peux dire sur ça. Moi, si je devais vous donner un conseil, c'est de surtout pas vous dévaloriser. Faut pas que vous vous dites qu'une école est trop bien pour vous. Donc, si elle vous plaît, mettez-la dans votre liste de vœux. Si c'est en numéro 1, mettez-la en numéro 1. Et peut-être que ça le fera. En tout cas, vous limitez pas et croyez en vous.